Bonjour. Alors on avance. Nous en sommes à la parashat Mishpatim, une paracha pleine de mitzvot. Une paracha que les futurs avocats ou juges ou n'importe qui travaille dans ce genre ou qui apprend ce genre de métier aime beaucoup parce que c'est plein de logique et plein de lois. Et c'est pas notre rôle. Nous, on est dans une situation où les psukim nous enseignent des midot. Alors, prenons d'abord dès le début. Qu'est-ce qu'on fait à une personne à qui on propose de devenir libre après la 6e année et qui refuse en disant à l'échéance de son service de rester esclave. Alors on l'approche de la porte ou du montant de la porte et le maître lui perce l'oreille avec un poinçon et il doit le servir pour toujours. Toujours, ça veut dire jusqu'au yovel. C'est pas toujours, ça peut être jusqu'à 43, 44 ans, mais ça peut aussi être 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, ça peut être beaucoup moins. Et Rashi rapporte les paroles de Rabbi Shimon dans la Gemara de Kiddushin. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi on l'approche de la porte? Pourquoi on l'approche pas d'une chaise? Pourquoi on l'approche pas du mur? Pourquoi un mur contre le mur, c'est presque plus facile? Et la réponse de la Gemara, c'est que c'est spécifiquement la porte, parce que la porte et le mashkov, c'est-à-dire le montant de la porte, ont été édim, ont été témoins en Mitzrayim, en Égypte, quand Hachem a dit qu'il a Pessah, ça veut dire il a passé au-dessus du linteau et des montants de la porte, et Hachem a dit Bnei Israël seront mes esclaves, mes serviteurs, et pas les serviteurs d'autres esclaves. Ça veut dire quand on dit Votseti veitzalti vegalti velakarti, je les prendrai pour moi comme serviteur. J'aime pas le mot esclave, comme serviteur et pas serviteur d'autres qui sont des serviteurs. D'accord? Donc lui, en disant qu'il veut rester esclave, ou qu'il veut rester esclave parce qu'il aime son maître, parce qu'il a peur de la nouveauté, parce que toutes sortes de choses, ou bien parce qu'à cause de la famille qui est autour, c'est très compliqué, c'est pas tellement simple toute cette histoire. Voulant rester, on lui poinçonne l'oreille. Et Rav Steinman, il disait tellement joliment, finalement, on fait ça devant tout le monde, c'est humiliant. Il n'a pas fait des vrais avérotes. La seule chose qu'il a fait, il aurait dû peut-être être seulement serviteur d'Hachem, et il est serviteur de son maître. Mais il est aussi serviteur d'Hachem d'une certaine façon. Et il n'a pas commis de issour. Il a pas enfreint un lotassé, une mitzvah négative. Donc, Rav Steinman répond que si j'aime mes enfants, mes proches, ma famille, c'est pas à l'encontre d'aimer Hachem. Bien qu'il y a la fameuse histoire du Chafetz Chaim qui raconte que quand il a perdu un fils, il a dit Hachem, tu ne mourras pas, je continuerai à écrire le Mishnah Brura, la grande œuvre qu'il a écrite en dehors du Shmirat HaLashon, sur le Lashon Hara, mais je continuerai quand même, et maintenant je pourrai t'aimer encore plus, parce que ce sera pas partagé en mes enfants et toi. Mais c'est le niveau du Chafetz Chaim. C'est pas le niveau de quelqu'un d'autre qui, quand on aime ses enfants, on fait rien de mal. On aime Hachem au-dessus de ses enfants, mais on aime ses enfants. Mais quand on allonge la période où on est serviteur, où on est esclave, quand on se vend finalement comme Eved, c'est en contradiction avec la Avodat Hashem. Et pourquoi? Parce que quand on est assujetti à un maître, on peut pas complètement être Eved Hashem, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire. C'est comme si quelqu'un me demande quelque chose, je dis non, je n'ai pas le droit, parce que maintenant mon maître m'a demandé quelque chose. Donc, quelle est la différence finalement entre quelqu'un d'autre et un serviteur? Le serviteur, il est assujetti à son maître à 100%. Et nous sommes appelés Eved Hashem. Eved Hashem, ça veut dire que nos mitzvot, c'est pas des mitzvot de temps en temps. Comme disait Mendelssohn, juif à la maison et homme dehors. C'est
les seuls qui sont appelés Eved Hashem, c'est les Bnei Israël. Parce que nos mitzvot, c'est à chaque instant de la vie. C'est pas de temps en temps, il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut pas, etc., etc. C'est beaucoup plus. C'est chaque chose que je fais, je dois penser qu'est-ce qu'il y a comme mitzvah dedans. L'exemple que Rav Steinman donne, si même comment je coupe le pain, je dois réfléchir si je le coupe à gauche ou à droite, même comment moi je vais ajouter, même quand je mets mes chaussures, quelles chaussures je mets en premier. Chaque chose, on doit penser. Et quand on doit penser à chaque chose que c'est une mitzvah, c'est-à-dire on est Eved Hashem 24 heures sur 24, pas 23 heures sur 24, c'est très difficile parce que il y a un peu une révolte. On a envie de dire, oui, mais je voudrais être un peu libre. Non, on est Eved Hashem tout le temps. Mais c'est pas difficile parce que on aime Hachem et parce qu'il ne demande que des choses bien. Mais on est Eved Hachem tout le temps. Alors quand on se propose ou on accepte ou on veut devenir Eved d'un homme, c'est par exemple le fait qu'ils ont moins de mitzvot que les hommes libres. Ils ont des mitzvot comme les femmes, mais chez les femmes c'est tout à fait autre chose parce que c'est avodat kodesh, c'est pas être sous quelqu'un, c'est avodat kodesh. C'est la raison pour laquelle on peut pas faire des choses, c'est parce qu'on s'occupe des enfants, c'est une autre mitzvah, c'est juste un autre genre de mitzvah, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui accepte d'être serviteur pour des années et des années. Et ça, il faut bien se rendre compte. On n'est pas juif 23 heures sur 24. On est juif 24 heures sur 24. Je me souviens que quand j'étais très jeune et que j'étais un peu rebelle, c'était très difficile pour moi. Ça me dérangeait pas d'être Eved Hashem 23 heures sur 24, mais 7 jours par semaine. Mais je voulais un petit peu être pour moi-même. Je voulais pas dire que tout ce que je fais, c'est le Shem Shammai. Quand je dors, c'est pour avoir de la force pour faire les mitzvot. Quand je me repose, c'est pour. Quand je fais de la gymnastique, c'est pour être forte, pour être en bonne santé, pour faire Ratzon Hashem. C'est dur, mais c'est ça le but. C'est ça le but. Ça, c'est la première chose. Et regardez comme Hachem, il prend en considération, c'est tout à fait extraordinaire, comme Hachem, il pense à notre kavod. Quand un homme vole un bœuf ou un agneau, et ensuite il va le vendre ou bien lui faire la shrita, il doit donner, parce qu'il l'a volé, alors il doit donner 5 pièces de gros bétail en compensation du bœuf, mais 4 en compensation de l'agneau. D'accord, 4 petits bétails en compensation de l'agneau. Et Rashi rapporte les paroles de Rabbi Yochanan ben Zakkai dans Baba Kama, que de là on voit qu'Hachem il traite toutes les créatures avec kavod, avec des égards. Parce que quand je vole un bœuf, je le prends comme avec une laisse et je le pousse, je le tire vers moi et il avance. C'est pas très difficile. Mais quand on vole un mouton, par exemple, alors le mouton, il va pas avancer comme je veux et je vais devoir le porter sur l'épaule. Moi, le voleur, je vais devoir le porter sur l'épaule. D'accord? Et donc, le voleur n'aura à payer que 4 fois sa valeur. Pourquoi? Pourquoi 5 fois pour le bœuf? 5 fois la valeur du bœuf, hein? Et 4 fois la valeur du mouton. Donc, c'est pas 4 fois la même chose. Ça, c'est le bœuf et ça, c'est le mouton. Et le Rav Eliyahu Lopian, Lev Eliyahu, très très beau livre. Rav Eliyahu Lopian, qui est niftar en 1960, donc c'est vraiment du XXe siècle. Il était d'abord à Londres, et il était un très grand rave là-bas, et ensuite il est devenu un rave à Kfar Hasidim dans le nord de Eretz Israël. Les gens qui l'ont connu ont été extrêmement influencés par lui. Et il pose la question, Rav Eliyahu Lopian pose la question, celui qui a volé un agneau, un mouton, il est tellement khatsouf, il a tellement de chutzpah qu'il se gêne même pas de se promener avec un agneau sur les épaules. Donc on voit qu'il a volé. Il le transporte sur ses épaules au vu de tous. Alors, on le prend en pitié, on lui demande de payer pour ce qu'il a volé moins que celui qui prend un bœuf parce qu'il l'a tiré avec une laisse, ou bien il l'a tenu, ou bien il l'a poussé, ou que c'est tout. Et la réponse, c'est que bien que il a fait quelque chose qui est très khatsouf, de voler. Alors, il n'est pas très fin comme personne, mais étant donné que chaque personne a plusieurs parties en lui, il a un corps, il a une âme, une partie divine, et d'un côté, au plus profond de lui-même, il y a quelque chose de pas agréable, d'avoir à porter sur ses épaules, ça se voit plus qu'il a volé, et puis c'est lourd, et puis c'est difficile. Il a fait plus d'efforts pour voler que le premier.
C'est-à-dire quelqu'un qui est obligé de voler de la nourriture qui pèse beaucoup, ou des serviettes et des draps et des choses comme ça, c'est plus difficile, plus encombrant que celui qui va réussir à voler des diamants, et alors très vite il aura plein d'argent. D'accord? Alors, quelque part, c'est pas agréable pour lui. Alors la partie, pourtant c'est un chet, pourtant c'est une avéra, mais malgré tout, Hachem, qui fait attention à chaque personne, il va en tenir compte et il va réduire sa punition d'une autre façon à cause de l'effort qu'il a fourni pour voler. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? C'est extraordinaire. Ça veut dire, quelqu'un qui, pour des mitzvot, va se fatiguer, va multiplier les efforts, et même si les gens se moquent de lui, parce que c'est difficile de prier mincha quand je suis en plein au milieu de la rue et que je sais pas où me cacher, ou bien le fum tsara agra, selon l'effort, des grands efforts. Et alors Hachem, de la même façon que pour le voleur, il va me récompenser 10 fois plus. Et c'est ça qu'on apprend, ne pas avoir peur de la moquerie des gens, et ne pas avoir peur d'avoir à travailler dur. Je vais à un chiour qui est loin, et ben je reçois un salaire aussi pour le fait que j'ai marché loin pour faire quelque chose, ou pour aller à la synagogue, ou pour des choses comme ça. D'accord? Ça Rav Eliyahu Lopian. Et on voit comme ça dans toute la paracha, une chose après l'autre, combien Hachem fait attention à l'honneur d'une personne, et combien nous on doit faire attention à l'honneur d'Hachem et à l'honneur des autres, les deux. À la prochaine.